Riyad poursuit sa nouvelle stratégie diplomatique de réconciliation. Le ministre saoudien des Affaires étrangères est arrivé mardi en Syrie. Faisal Ben Farhan a été reçu par le président à Damas. Une visite inédite, la première d'un responsable saoudien en Syrie depuis la guerre civile en 2011. Le président Bachar al-Assad a salué à cette occasion les politiques d'ouverture de l'Arabie saoudite qui servent selon lui les intérêts des pays arabes de la région. Ce déplacement intervient une semaine après celui du chef de la diplomatie syrienne en Arabie saoudite, la première également depuis le début de la guerre en 2011. Une visite qui s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, grand soutien du régime syrien. L'Iran qui a officiellement invité mardi le roi saoudien à se rendre à Téhéran. Le président iranien a envoyé une invitation au roi d'Arabie saoudite en échange de son invitation à venir à Riyad. Le régime des Mollahs espère d'ailleurs rouvrir ses missions diplomatiques en Arabie saoudite avant le 9 mai, comme le prévoit l'accord de normalisation conclu en mars dernier entre Riyad et Téhéran sous la houlette de Pékin. En parallèle, l'Arabie saoudite s'active aussi sur le dossier palestinien. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas est arrivé lundi dans le royaume wahhabite. Selon le site d'information saoudien Arab News, il a été reçu par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les deux hommes ont passé en revue la situation en Cisjordanie et à Gaza. Selon d'autres médias saoudiens, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, devrait également être reçu par des responsables saoudiens à Riyad. Il serait d'ailleurs déjà dans la capitale saoudienne depuis lundi soir, accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant l'ancien chef politique du Hamas, Khaled Meshal. Pour le moment, aucune rencontre entre Mahmoud Abbas et Ismaël Haniyeh n'est prévue, pas officiellement en tout cas. Cette hyperactivité diplomatique saoudienne inquiète Israël, qui voit la position de ses ennemis dans la région se renforcer dans le monde arabo-musulman et les chances d'une normalisation avec Riyad s'éloigner de plus en plus.